La graisse localisée désigne les dépôts de graisse stockés à long terme dans des parties spécifiques du corps, telles que la taille, le bas-ventre et l'extérieur des cuisses. Ces dépôts peuvent altérer la silhouette souhaitée et de présenter des risques pour la santé, tels que les maladies cardiovasculaires, le diabète type 2 et l'hypertension. Avant de voir comment l'éliminer plus encore dans une partie spécifique, il est important de savoir que des niveaux sains de graisse corporelle sont non seulement vitaux pour l'équilibre énergétique et la protection des organes, mais aussi pour favoriser un vieillissement en bonne santé. Cependant, les deux extrêmes ne sont pas bons. Un pourcentage de graisse sous-optimale peut accélérer le vieillissement cellulaire en raison d'une diminution des réserves d'énergie et du soutien métabolique qu'il apporte aux organes. Nous devrions plutôt nous concentrer sur des informations précises et fondées sur des preuves concernant des méthodes efficaces et saines de gestion de la graisse corporelle. Aujourd'hui, je vous parle de techniques et de produits trompeurs auxquels beaucoup de gens ont recours et de ce qui fonctionne vraiment lorsqu'il s'agit de gérer sa graisse corporelle de manière saine. Avant de mentionner les produits et les techniques qui ne sont pas considérés comme fiables, je comprends que certaines personnes puissent croire fermement en certains d'entre eux et c'est tout à fait respectable, car en raison de cette confiance, elles peuvent penser qu'ils leur donnent l'effet qu'elles cherchent et c'est là qu'on connaît comme l'effet placebo. Les produits fortement stimulants tels que ceux qui contiennent de fortes concentrations de caféine comme les guaranas, les yerba mate, ainsi que les diurétiques ou ceux qui contiennent l'éphédrine, augmentent le rythme cardiaque et la pression artérielle. Moi-même, par exemple, j'aime le café et j'en bois. Mais le message là est qu'avant de consommer l'un de ces stimulants, il est important que vous écoutiez votre corps et que vous sachiez si vous pouvez les tolérer et dans quelle mesure. Oubliez les crèmes aminissantes, des gaines ou des ceintures, surtout ces derniers qui ne font que comprimer temporairement le corps, donnant l'illusion d'une réduction de la taille et, dans certains cas, gênant la respiration et la fonction gastro-intestinale et entraînant des problèmes tels que le reflux. Les sémaglutides et tirzépatides tels que Ozempic et Mounjaro sont des médicaments qui ne doivent être utilisés que par des patients diabétiques et sous surveillance stricte, notamment parce qu'ils provoquent des effets secondaires gastro-intestinaux tels que des nausées, des vomissements et des diarrhées. Et c'est ainsi qu'ils vous obligent à réduire votre consommation d'aliments. Ma vidéo sur l'hormone GLP-1, que pour l'instant est en anglais ou en espagnol, vous montre comment libérer cette hormone qui est la cible des médicaments comme Ozempic, mais de façon naturelle, par les biais de certains aliments et sans avoir recours à de tels médicaments. Des techniques telles que l'électrostimulation ou des exercices spécifiques tels que 100 abdominaux n'ont aucune base scientifique et c'est parce que le corps ne fonctionne tout simplement pas de ces manières. Au contraire, pour une gestion saine de la graisse corporelle, il est essentiel d'adopter une approche holistique comprenant un programme d'alimentation nutritive et équilibré, des exercices réguliers combinant la musculation et l'entraînement cardio-respiratoire, des stratégies pour réduire le stress, car le stress peut influencer l'accumulation de graisse, en particulier dans la région abdominale. Voici quelques stratégies scientifiquement prouvées qui peuvent vous aider à perdre de la graisse. Faire de l'exercice au jeûne, sauf pour les femmes en ménopause. En général, le jeûne facilite la combustion de graisse en raison de l'augmentation de la circulation sanguine et de la température corporelle. Ensuite,
Tous les exercices que vous faites aideront à accélérer les processus, même les 100 abdominaux. Boire du vinaigre de cidre de pomme avant votre entraînement peut activer les gènes MIR133A qui aident à mobiliser la graisse non visible ou graisse viscérale qui est près du foie, et ce qui les rend plus faciles à brûler grâce à l'augmentation de votre température corporelle. Nous avons déjà parlé de l'importance de consommer des quantités adéquates de protéines en fonction de vos besoins personnels. Mais pour vous motiver un peu plus, une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré qu'une augmentation de l'apport en protéines de 30% entraînait une réduction de l'apport calorique total de 441 calories par jour au sein du groupe d'études. Le diindolylméthane, ou DIM, est une substance naturelle que l'on trouve dans les légumes crucifères tels que les brocolis, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles et les choux frisés au kale. Ils se forment lorsque ces légumes sont décomposés au cours de la digestion. Le DIM aide à moduler l'estrogène en réduisant son excès, ce qui peut faciliter la perte de graisse corporelle, en particulier chez les femmes. Réduire autant que possible la consommation d'alcool, car son absorption interfère avec la combustion d'autres sources d'énergie. En outre, un rapport a montré qu'il peut favoriser la conversion des androgènes en estrogènes, ce qui a des implications pour votre santé hormonale, et c'est tant pour les hommes que pour les femmes. Au niveau de l'entraînement, la priorité donnée à l'entraînement par intervalle a des effets spécifiques sur le métabolisme, en augmentant la fréquence cardiaque et la combustion des graisses. Cela permet de réduire efficacement la graisse viscérale et de supprimer l'appétit. L'entraînement de force ou la musculation avec des poids significatifs à une fréquence d'au moins 3 fois par semaine vous aide à tonifier les muscles et à utiliser les graisses stockées comme carburant. Le corps humain réagit aux stimuli. Si vous lui donnez une alimentation saine, si vous lui faites faire de l'exercice, si vous lui accordez un repos suffisant et si vous gérez le stress, il réagit. Lorsque la graisse est stockée depuis longtemps, il faut un certain temps pour la mobiliser en appliquant les stratégies sous-mentionnées, mais avec de la persévérance, vous y arriverez. Croyez-moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge et à activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsqu'il y a de nouveaux contenus sur l'art de se soigner soi-même. À bientôt!